pour les personnes âgées, lesbiennes, la plupart restent cachées, ne le disent pas. Quand il faut retourner dans une institution publique, mettons un centre d'accueil, mettons un hôpital ou des soins prolongés ou quelque chose comme ça, ben là, ta lesbiennitude disparaît complètement. Puis, effectivement, c'est comme de retour au placard. Parce que non seulement ça n'existe pas aux yeux des autres, mais ils veulent pas que ça existe. Alors, la santé pour les lesbiennes vieilles est franchement primordiale. Parce que là, tu peux garder ton autonomie. Mais si t'as peur, watch out, c'est ce que j'ai pu constater. Et là, à 64 ans, puisque j'habite dans un HLM pour personnes âgées, là aussi, les personnes âgées et moi, je suis dans le début des âges. Il y a des personnes là tout de même dans les 70, 80, 90. Puis sortir du garde-robe pour ces femmes-là, c'est plus difficile parce que ses amis, étant hétéros puis étant habitués à vivre de cette façon-là, à penser de cette façon-là, ça fait qu'elles sont souvent rejetées. Et parce qu'on vit avec des vieux, et les vieux avaient plus de préjugés dans le temps, bien, ils continuent à l'avoir. Et là, c'est plus d'éloignement et le monde a de plus en plus peur de faire le coming out. En fait, moi, ça fait là 2 ans que j'habite et j'ai fait mon coming out il y a 1 semaine. Moi-même, je le dis pas dans mon bloc où je suis. Parce que j'ai peur de me faire dire des affaires. Parce que où je reste, c'est un HLM, puis c'est des personnes âgées. On choisit où on le dit. Moi, là-bas, je le dis pas. Puis c'est un choix, parce que je veux pas me faire dire n'importe quoi. C'est sûr aussi que quand vieillir aussi en tant que lesbienne, ça demande toujours de se battre un peu pareil pour des phrases plates, puis des fois que je peux me faire dire. On m'a demandé, c'est une chose que ça faisait longtemps que j'entendais pas. Ah, comme ça, vous étiez la femme du couple. Dans ton couple, c'est laquelle qui fait l'homme et laquelle qui fait la femme. Ça revient tout le temps. Ça, pour ceux qui sont pas gays, non. Dans un groupe ou dans un couple lesbienne ou gay, c'est pas nécessairement vrai qu'on est un homme et une femme. On est 2, point à la ligne. J'ai un exemple très concret. Au CA, l'année, quand j'ai été élue, j'ai fait exprès. Je me suis mis une cravate. Puis, ça dérangeait le monde. Les femmes me demandaient, « Mais, es-tu lesbienne, Diane? » Puis moi, je répondais, « Oui, je suis lesbienne. » Puis la cravate les dérangeait. Tu sais, il n'y a plus rien. Il n'existe plus de bar, il n'existe plus de petits piano-bars ou de places où on peut vraiment se rencontrer pour avoir une vie un peu plus lesbienne, même si ce n'est pas pour être sexuellement active, mais on a besoin de se regrouper avec des personnes qui ont des affinités aussi sexuelles, comme pour pouvoir s'ouvrir. Ça, c'est une chose que je trouve essentielle, surtout dans la vieillesse. On a besoin de vraiment être soi. Quand on est vieux, déjà, on n'est pas supposé d'être sexuel ou sensuel. On est supposé d'être asexuel. Je pense que ce qui est le plus difficile pour les jeunes, c'est cette hypersexualisation dont elles sont victimes, auquel les plus âgés échappent. Mais ça, c'est comme le problème, c'est que tu n'es plus sexuée en tant que vieille, tu n'étais que sexuée en tant que lesbienne, puis le mix est un petit peu pénible.